Alors nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, on est le 26 Adar, nous sommes arrivés d'Af Tetzayin, de Shabbat Tetzayin. Il nous restait les deux derniers mots de la page précédente, El Ameata, puisqu'on a répondu hier à propos de Kli Zchuchit. On a dit que l'ustensile en verre, on le considère comme de l'argile. Et c'est pour ça qu'il prend la Touma. Alors on a posé la question, dans ces cas-là, pourquoi il va pas... Dans ces cas-là, il ne doit pas être téfilisable dans un mikvé. Puisqu'on a vu que la Mishnah a dit, il y a Hatzitza dans les Kli Zchuchit dans le mikvé. On a répondu que là-bas, c'était un ustensile en verre qui s'est cassé, il s'est trouvé. On l'a donc soudé avec du plomb. Et Rabbi Meir dit que ce qui compte, c'est la chose qui tient, qui valide l'ustensile, c'est le plomb. C'est pour ça qu'on fait tefila. Alors on m'a dit, la Merat, si maintenant tu considères réellement que le verre, c'est comme de l'argile, et c'est pour ça qu'il prend l'impureté. Alors on m'a dit, là, l'étamo megabat. Dans ces cas-là, nous savons tous que l'argile, il ne prend pas la tomate de l'extérieur. L'argile, il ne prend la tomate que de l'intérieur. Alors, dans le moment, les Kli Zchuchit aussi, le verre ne devrait prendre l'impureté que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Or, à la Matnan, il y a une Mishnah qui dit, dans Kilim, c'est marqué, Kli Heres ou Kli Neter. Les ustensiles en argile et les ustensiles netter, c'est de la terre. La Mishnah dit là-bas, Tum'atan Shava. Ils ont la même Tum'a, la même impureté. C'est-à-dire, Mittame'en, Mtame'en, Me'avirehen. Ou Mittame'en, Me'ahorehen, Ve'en Mittame'en, Me'gabehen. Ou Shviratan, Me'taharatan. Donc la Mishnah dit comme ça que les ustensiles en argile et en terre. Tumatan Shava, ils ont la même impureté, c'est-à-dire, comment ils prennent la Tum'a de l'espace intérieur. Rappelez-vous, on a dit quand il y a un four et qu'il y a un reptile qui se suspend en l'air comme ça, même sans toucher les parois, il devient impur. Donc c'est le cas des ustensiles en argile et en terre. Aussi, ils transmettent l'impureté de l'espace. C'est-à-dire que s'ils sont déjà impurs, tu rentres un aliment là-bas dans l'espace aérien, aussi il est tamé. Après il dit la Mishnah dit là-bas, c'est quoi me'ahorehen? C'est que des fois, le stencil en argile, il est formé comme ça en boule, et après en bas, il y a une sorte de support avec un creux en bas. Alors là aussi, il prend l'impureté de là-bas. C'est ça, ahorehen. Par contre, mais comme on a dit, donc dans l'ustensile en argile, il ne prend pas l'impureté de l'extérieur. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est impur, il attrape le keli heres ou le net de l'extérieur, il ne lui transmet pas l'impureté de l'extérieur, il n'y a pas d'impureté. Et quand ils sont impurs, la seule façon de les rendre purs, il n'y a pas de mikvé, il n'y a pas autre chose, il faut les casser, il faut les briser. Donc, l'Agmaral déduit de là, tu vois bien que la Mishnah a dit, les ustensiles en argile et les ustensiles en terre, ils ont la même impureté. Donc, aval, médéarlinala. Donc, ça veut dire que le verre, l'ustensile en verre, il n'est pas comparable à l'argile. Comment toi, tu m'as répondu que le Kli Zchuchit, il est comme l'argile? C'est la question d'Agmara. Amri, l'Agmara répond. L'Agmara dit, c'est vrai, en vérité, le Kli Zchuchit, c'est comme Kli Heres. Mais comme on l'a vu hier, dans la mesure où lorsqu'ils se brisent et qu'on les a ensuite soudés avec du plomb, et après ils deviennent comme des kilim qu'on fait téviliser, comme on a dit nous hier, alors c'est pour ça qu'on les considère kirle matachot comme des ustensiles métalliques et non pas donc de l'argile. Alors là, on m'a dit, si maintenant tu les considères comme kirle matachot, comme des ustensiles métalliques, et la me'ata, normalement, ils doivent retrouver l'état d'impureté antérieur comme les ustensiles métalliques. Ça veut dire qu'on va voir dans la Mishnah, dites-na, la Mishnah dit comme ça.
Kli matachot, les ustensiles métalliques, pshutehen, umqablehen tme'in. C'est-à-dire, même quand tu as un ustensile métallique plat, pshutehen plat, il prend l'impureté. Umqablehen, et quand ils sont donc avec un récipient, un ustensile quel qu'il soit, en métallique donc, il prend aussi en métal, il prend l'impureté. Nishbiru, s'ils se sont brisés, teharu, ils deviennent purs, parce que quand ils se cassent, il n'a plus statut de keli, alors il devient pur. Mais, hazal ve'asa mehen kelim, hazol et tomata nishana. Mais si maintenant, quand ils se sont brisés, il les répare, il les retransforme en keli, il retrouve l'état antérieur d'impureté. Ça, c'est klimatachot. Alors, si tu me dis que le verre, il est comme le métal, alors normalement, donc, le verre, il doit, quand il s'est brisé, qu'on l'a réparé, il doit retrouver son état antérieur d'impureté. Et pourtant, Tnan, vélo gabek les srouchit, alors que dans les ustensiles en verre, Tnan, la Mishnah dit comme ça. Donc la Mishnah, elle dit ensemble donc les ustensiles en bois et les ustensiles en peau, donc les outres, etc. C'est les ustensiles en os, donc en ivoire. Et les ustensiles en verre. Là-bas, la Mishnah dit c'est-à-dire quand tu as ces ustensiles qui sont plats, il n'y a pas de récipient, donc ils ne prennent pas l'impureté. Par contre, quand ils sont en forme de récipient qui reçoivent quelque chose, alors ils peuvent prendre l'impureté. Et la Mishnah a dit Nishberu teharu. S'ils se sont cassés, ces ustensiles-là, ils deviennent tahor. Mais voilà ce que dit la Mishnah qui est donc différent de ce qu'on a dit. Si maintenant, après qu'ils se soient cassés, ces quatre donc, types d'ustensiles, donc du bois, de la peau, de l'os ou du verre, il les a réparés, il a fait encore des kélim. Il y a marqué dans la Mishnah, ils ne retrouvent l'impureté que au-delà, c'est-à-dire à partir de maintenant, s'ils sont en contact d'une impureté, ils redeviennent impurs. Mais ils ne retrouvent pas, ils ne retrouvent pas l'état antérieur d'impureté. Donc la question se pose, si tu dis que le kelis rochit, les ustensiles en verre, on le considère comme un ustensile métallique, puisque quand on le répare, après qu'il s'est cassé, eh bien il reprend l'impureté. Dans ces cas-là, il doit reprendre l'impureté antérieure comme le métal. Alors c'est pas le cas. Donc, c'est quoi le statut de ce rochit? Alors la Gemara répond. Il dit c'est vrai. Kelis rochit, la Gemara dit l'ustensile en verre des Rabbanan. C'est-à-dire que, normalement, dans la Torah, c'est marqué donc, tous les matériaux, mais il n'y a pas marqué le verre dans la Torah. Mais ce sont les Hachamim qui ont instauré que les ustensiles en verre, ils prennent la Tum'a. Et deuxièmement, le Tum'a Yishana des Rabbanan. Et le fait qu'un ustensile retrouve son état d'impureté antérieure, ça, c'est aussi une notion des Hachamim. Dans la Torah, quand un ustensile il s'est cassé, il devient pur. Même si tu le remets comme il était, il devient pur selon la Torah. Mais c'est le Haramim qui ont dit non. C'est pour ça que l'Agma dit, il y a une différence. Betum'a de oraita ahitu be rabanan tum'a. Betum'a de rabanan la ahitu rabanan tum'a. L'Agma dit, quand il s'agit d'une tum'a minatora, effectivement, comme le métal par exemple, alors là, dans ces cas-là, même si c'est cassé, si on le répare, il retrouve l'état antérieur, donc c'est les Hachamim qui ont décrété qu'il retrouve son état antérieur d'impureté. Mais Tum'a des Rabbanan, quand la Tum'a elle-même, qui vient sur le Keli, elle n'est que des Hachamim, puisque le Srouchit, le verre, il n'y a pas marqué dans la Torah. Alors c'est pour ça que le Hachamim ne va pas encore rajouter que quand il se casse, on le répare, il va retrouver son état antérieur d'impureté. C'est pas possible, deux fois des Hachamim, ça marche pas. Donc c'est pour ça que l'église Srouchit est différente de métal. Alors l'Agma a dit dans ces cas-là, si maintenant de nouveau, on considère que l'église Srouchit des ustensiles en verre, c'est comme matachot, c'est comme le métal. Pshotein me'a letama. L'Agma a dit alors pourquoi on a dit dans la Mishnah que les ustensiles en verre, quand ils sont en plat,
ils ne prennent pas l'impureté. Si tu les considères comme un ustensile métallique, les ustensiles métalliques, même quand ils sont plats, ils prennent quand même l'impureté. Alors le verre aussi devrait prendre l'impureté. Alors les Agmal répond. Il dit, tu as raison, mais c'est pour ça que les Hachamim n'ont pas voulu dire que les ustensiles en verre plat, ils ne prennent pas l'impureté. Pourquoi ils ont dit ça? Avdi behu rabanan hekera, ki chedela le sovale otom avec Hadashim. On m'a dit non. Hachamim ont voulu justement marquer la différence. Quoi? Que le klisrochit, les ustensiles en verre, n'est pas pareil que l'ustensile métallique. Puisque si un ustensile métallique, il est tamé, c'est Minatora. Donc si on met là-bas des traumas ou des kadashim, alors il devient tamé, il faut les brûler. Mais comme le klisrochit, lui, c'est pas Minatora, c'est que des hachamim. Même si on met des aliments traumas ou kadashim, eh bien, ils ne prennent l'impureté que des hachamim. Et quand c'est l'impureté des hachamim, on n'a pas le droit de brûler. C'est pour ça que les hachamim ont fait justement une différence pour montrer aux gens que si quelqu'un il a mis des aliments trauma au kadashim dans un ustensile en verre tamé, eh bien que l'on sache qu'il ne faut pas brûler cette trauma ou cette kadashim. C'est pas comme c'est une tom'a minatora où là-bas il faut brûler les aliments qui sont devenus impurs. Rav Ashi Amar, Rav Ashi vient répondre une deuxième réponse. Je peux te dire que donc l'ustensile en verre, et donc on le compare à un ustensile en argile. Maintenant, si tu me poses la question, alors dans ces cas-là, si tu me dis que l'ustensile en verre, il est comme l'argile, alors on a posé la question tout à l'heure, on a dit, dans ces cas-là, il ne doit pas prendre l'impureté de l'extérieur, comme l'argile, puisque l'argile, il ne prend pas l'impureté de l'extérieur, il ne prend l'impureté que de l'espace à l'intérieur. Alors le Rav Ashi répond, il te dit, si c'est ça, c'est pas un problème. Pourquoi? Il dit, étant donné que le verre, quand on voit de l'extérieur, on voit aussi l'intérieur. Eh bien, alors c'est pour ça qu'il prend aussi la tomate de l'extérieur, puisque c'est la même chose, c'est transparent le verre. Alors que l'argile, il est donc il n'est pas transparent. Alors c'est pour ça que l'argile, on a dit, il prend que de l'intérieur, puisqu'on ne voit pas donc de l'extérieur, on ne voit pas l'intérieur, il ne prend l'impureté que l'intérieur. Mais le verre, étant donné qu'on voit de l'extérieur, on voit l'intérieur, de l'intérieur, on voit l'extérieur, puisqu'il est transparent, donc c'est la même chose, de l'intérieur, de l'extérieur, il prend l'impureté. Voilà ce que répond Rav Ashi concernant les ustensiles en verre. Après, on a dit donc, Shimon ben Shattah, Tiken Ktuba Laisha, Vegaza Tom'a Kele Matachot. On a dit aussi donc précédemment que Shimon ben Shattah, il a instauré qu'un homme il doit écrire une Ktuba, une femme quand il se marie avec elle, pour s'engager à l'indemniser en cas donc que s'il divorce ou s'il meurt. Et deuxième chose que Shimon ben Shattah a fait, nous on a dit, si c'est marqué, Gaza Tom'a Kele Matachot. Il a décrété l'impureté sur des objets métalliques, même des ustensiles en métal. Eh bien, Shimon ben Shattah, il a dit, ça prend l'impureté. Et c'est là où la Gemara s'étonne, Kli matachot, deoratanenu. Là, on m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Les ustensiles métalliques, ils prennent l'impureté de la Torah, c'est marqué dans la Torah, ça, on n'a pas besoin de Shimon ben Shattah, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Et il t'amène le pasuk, d'Irtiv, Ar et hazahav et hakesef. Après, il y a marqué là-bas, et abidil, et ofaret, nechoshet, barzel, tous les produits métalliques. C'est marqué dans la Torah que ça prend l'impureté. Alors, qu'est-ce qu'il vient chez Shimon ben Shattah? Il nous fait quoi ici? Ah, la Gemara répond, non, la neslecha ela letom, ah, yeshana. La Gemara dit non, ce qui est venu, donc, Rabbi Shimon ben Shattah nous enseigner ici, c'est seulement l'itom ah, yeshana, comme on a dit tout à l'heure, que si cet ustensile en métal il se casse, donc quand il se casse, il est plus tamé, comme tous les objets, quand ils se cassent, ils sont plus tamés. Mais si tu répares le kéli, il retrouve son état donc de impureté antérieure. C'est ça que Shimon ben Shattah il a dit, il a décrété la tom'a sur les ustensiles métalliques, c'est-à-dire seulement si on les répare après s'être cassés, il retrouve l'impureté d'avant. Si tu le répares avec du métal. Pardon? On va le réparer avec du métal, c'est Mais non, mais lui-même, il est métal. D'Amar Rav Yuda Amar Rav, il a dit comme il a dit Rav Yuda au nom de Rav.
Maaseh Bishel Sion Hamalka. Il y avait une reine qui s'appelait Bishel Sion. Shel Sion. She'asta Mishte Livna, elle a fait un festin pour son fils. Et Venet Meo Kol Keleha. Et tous ces ustensiles, ils étaient devenus impurs. Par exemple, par un mort. Et donc, imagine, dans la cuisine, il y avait un mort. Et donc, tous les ustensiles étaient devenus impurs. Et elle faisait le festin. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Veshibelatan. Elle a cassé tous ces ustensiles. Comme ça, ils deviennent purs. Et elle les a donnés ensuite à un artisan qui a réparé tous les ustensiles, les a remis. Et c'est là où les Hachamim ont dit, Yahzerou le tom'ata nishana. Hachamim ont dit, comme on a dit, Shimon Mesadar, il a dit, même si elle les a réparés, il retrouve l'état d'impureté d'avant, elle n'a rien gagné dans l'affaire. Alors elle m'a dit, pardon? C'était la sœur de... La sœur de qui? Shimon Mesadar. Hein? C'était la sœur de Shimon Mesadar. Alors elle m'a dit, pourquoi on a décrété cela? Si vraiment lequel il est cassé, il est tahor, pourquoi quand on le répare, il retrouve encore l'impureté d'avant? Alors elle m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que sinon, on va oublier la loi de la vache rousse. Puisque nous, on sait que quand est-ce qu'on purifie avec les eaux de la vache rousse? C'est tout ce qui est impur par l'impureté d'un mort. Aussi bien les hommes que les ustensiles. Et donc, si tu as ici, voilà, dans tous les cas, quand quelqu'un il a un ustensile qui devient impur par l'impureté d'un mort, il va le casser, il le répare. Et tu dis voilà, donc on n'a plus besoin de l'eau de la vache rousse que pour les messieurs. Alors donc, il m'a dit, c'est pour ça que la Rami me dit non, on ne peut pas laisser comme ça. Donc même si on répare l'ustensile, il redevient tamé comme avant, et il faut donc les eaux de la vache rousse pour le purifier. Alors il m'a dit très bien. Shapir. Il m'a dit très bien. Cette réponse-là, c'est ce que tu m'as dit, pourquoi on a voulu que l'ustensile métallique retrouve son état d'impureté d'avant. C'est pour ne pas oublier l'enseignement, la loi des eaux de la vache rousse qui purifie justement. Il dit donc, ça c'est d'accord. Ça marche bien sur celui qui a dit. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'on a dit qu'un ustensile métallique qui était impur, qui est cassé, qui devient pur, après quand on le répare, il retrouve son état antérieur, seulement, ils ont dit pas pour toutes les tomates, par exemple Nida ou Zav, etc. Non, c'est que les tomates mettent seulement. Là tu as raison. Là tu as raison, il a dit comme ça justement, rien que pour tomates mettre, seulement quand un ustensile est devenu impur à cause d'un mort, alors là, on le fait retrouver son état antérieur d'impureté, justement pour faire que les eaux de la vache rousse marchent. Et là, mais celui qui a dit, il y a Hacham qui dit non. Toutes les tomates, quand un ustensile métallique devient impur, il se casse, il devient pur. Si on le répare, il retrouve l'impureté antérieure, quelle qu'elle soit, que ce soit la tomate d'un mort, de Zav, de Nida, de n'importe quoi. Or, les eaux de la vache rousse, on les fait pas dans le Zav, dans l'Ida, dans les autres tomates. Il n'y a que pour la tomate d'un mort. Alors pourquoi on a décrété pour toutes les impuretés? Amar Abaye, c'est pour ça qu'il Abaye donne une autre réponse. Il dit Xera, Shemelo Ekeveno Berde Tahorato. Là, il m'a dit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi on a dit que quand on répare un ustensile, eh bien, il retrouve son état antérieur d'avant. Parce que Abaye dit comme ça, on craint que, imagine quelqu'un, il a un ustensile, il est devenu donc tamé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va faire un trou. Il dit voilà, je l'ai cassé. Ok? Et après, il le répare. Mais en vérité, le trou qu'il a fait, c'est un petit trou qui fait rien du tout. Or, nous, on sait que pour que l'ustensile devienne, il perd son état d'impureté, il devient pur, il faut faire un gros trou pour que Bémet, il soit complètement brisé, comme on avait vu avant, l'espace qu'une grenade elle tombe dans lequel un grand trou, là il te fait un petit trou, des ça, il est cassé, je répare. C'est pour ça que il a dit, on a fait Xéra, pas d'histoire. Si tu fais ça, il revient à tamer comme avant, t'as rien gagné dans l'affaire. Donc il n'y a pas la vache rouge, les kélis, qu'est-ce qu'ils sont? Il est tamé, il faut le téviliser. On peut le mettre au... Pour les autres tomas, il faut le téviliser.
Il n'y a que pour le tomate d'amour qu'il faut les eaux Ouais, d'Avashros. c'est le tomate d'Amour qui sont faits, on le jette. Ben non, mais non, de toute façon, il n'y a pas de tomate. C'est Non. à l'époque d'avant, il fallait comme nous. Pas la vache rouge, tout le Mais temps. si, tout le temps, quand il y a le bétamide, achète autant Avashros. Quand il n'y a pas de bétamide, il n'achète plus rien. Alors, Rava, il donne deuxième réponse. Tu sais pourquoi on a dit que on retrouve l'état antérieur quand on a réparé ce qu'elle est. On m'a dit parce que Rava il dit comme ça, de peur que les gens ils vont croire. Parce que regarde, nous on sait que quand on prend un kéli, pendant qu'il est devenu tamé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener au mikvé. Quand on l'amène au mikvé, rappelez-vous combien de fois on a dit, il faut attendre la tombée de la nuit pour que le kéli devienne tahor complètement. Or, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de l'amener au mikvé, qu'est-ce qu'il va? Il va le casser. Admettons qu'il le casse un gros truc. Après, il le répare. Il va l'utiliser de suite. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens, ils vont pas savoir qu'il a cassé, Ils vont dire, tiens, il a utilisé, il l'utilise de suite. Ah, il faut pas attendre la tombée de la nuit, donc il y a un problème. La marque, si tu fais une réparation. Ah, mais si on va regarder ce que tu as fait, nous. Nous, on sait qu'il y a eu une tombe. Ah, après, les gens, il a directement, il a utilisé. C'est ce que dit Rabbin. Rabbin dit parce que de peur que les gens ils vont dire, tiens, quand on fait la tefila dans la journée, ça y est, c'est bon, on peut l'utiliser, on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. L'Agma a dit, c'est quoi la différence entre la réponse que Abaïl a dit, que les gens ils vont. Abaïl a dit, le monsieur il va faire un petit trou au lieu d'un grand, et donc ça, il n'a rien gagné dans l'affaire. Et Rava qui a dit, donc, en fait, que les gens ils vont croire qu'il a fait la tefila, et tout de suite, il va l'utiliser, il ne va pas attendre la tombée de la nuit. Et l'Agma répond, et qu'Abenayo, dirasfin humasaf. Ça veut dire quoi? Et dire la suite de Massav, c'est quand il a complètement écrasé le kéli. Donc, vraiment, il a plus du tout statut de kéli. Alors, selon Abaye, il y a toujours la crainte. Parce que aujourd'hui, tu l'écrases, demain, tu fais un petit trou, ça ne marche pas. Mais selon Rava, il n'y a plus de crainte. Parce que quand on a complètement écrasé un kéli, tout le monde voit que le kéli a été complètement cassé en débris. Après, maintenant, il est devenu kéli. Ça se voit. C'est pas comme quelqu'un, il a fait un petit trou. Et les gens, ils vont croire que il a fait les tefila le jour même, et donc il a utilisé avant même la tombée de la nuit. Viens maintenant, la Gemara continue. Donc tout ça, jusque-là, on a vu les 10 xérot que les Hachamim ont fait ce jour-là. Or, nous, on a dit dans la Mishnah, il y avait 18 xérot. Et donc on va continuer donc, la liste des 8 qui restent. C'est pour ça qu'on a dit, Darmahi. C'est quoi la nouvelle xéra que les Hachamim ont fait? Alors là, moi, dit, dites-nous, il y a une Mishnah qui enseigne. Si quelqu'un, il voit qu'il pleut, et il y a un mikvé, c'est ça, il y a un mikvé, et donc nous on sait ce qu'on appelle, quand on a un mikvé, si on puise de l'eau avec un seau, avec une bouteille ou n'importe quoi, on remplit, ça s'appelle même chez Ovim de l'eau puisée, ça marche pas, c'est pas bon pour le mikvé. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle le tino, c'est-à-dire on le construit d'abord. On fait par exemple donc une sorte de tranchée comme ça. On met un tuyau là-bas fermé et après on le creuse. Ce qui fait que c'est comme si que directement de la terre il vient. Ça s'appelle pas puiser par un homme, d'accord? Et là-bas donc c'est ce que l'Agma a dit. La Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un y met un ustensile, tu as ici une sorte de gouttière, d'accord? Une gouttière qui amène l'eau de pluie vers le mikvé. Et là, c'est cachère. Quand on a la gouttière, c'est bon parce qu'on a d'abord fixé un tuyau normal, après on a creusé. Là, ça marche. Mais il est rempli avant? non, c'est ça, là, l'eau de pluie, elle passe par la gouttière, elle descend. Mais le mikvé, là, comme il est plein ou... Non, même s'il est vide, c'est bon, là, c'est caché, il n'y a pas de problème. Seulement ici, qu'est-ce qu'il a fait, lui? En dessous de la gouttière, avant d'arriver au mikvé, il a mis un seau pour recevoir l'eau de pluie. Après, il va les mettre. Alors, la Mishnah a dit, Ehad kilim gedoli. Que ce soit des gros ustensiles ou des petits ustensiles,
Parce que des fois, dans les histoires de mikvé, des fois on dit quand on est une petite bouteille de rien du tout, c'est comme si on n'a rien versé. Mais bon, quoi qu'il en soit, on dit ici, et même si les kelim qui sont en pierre, en terre ou en excrément, qui ne prennent pas l'impureté, tout cela possède ta merveille. Ça rend pas sur le mikvé. Si tu réceptionnes l'eau dans un keli, après tu verses ça dans le mikvé, évidemment, dans la mesure où le mikvé n'était pas encore caché, d'accord, ça rend pas sur le mikvé. Et la Mishnah dit, Ehad ameneach ve'ehad shocheach devre Bet Shammai. Bet Shammai disent que le monsieur il est posé exprès un récipient pour recevoir cette eau-là de la gouttière, ou qu'il a posé là-bas sans faire exprès, il a oublié là-bas, il pleuvait pas, il a oublié, et puis d'un coup il a commencé à pleuvoir, donc c'est venu de là-bas. Bet Shammai disent dans tous les cas, cette eau-là elle n'est pas bonne pour le mikvé. Ou Bet Hillel metaharen b'shocheach. Bet Hillel dit non. Quand on a fait exprès de poser justement un récipient pour recevoir l'eau, effectivement, celle-là n'est pas valable pour donc le mikvé. Par contre, si quelqu'un, sans faire exprès, il a oublié un récipient à côté de la gouttière, après avec la pluie, c'est tombé là-bas, ça, selon Bet Hillel, c'est tahor, tu peux la mettre dans le mikvé. Ça s'appelle pas puiser puisque je n'ai pas fait exprès. Ça, c'est mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Amar Rabbi Meir. Il vient Rabbi Meir et dit, Nimno verabo Bet Shammai al Bet Hillel. Effectivement, à ce jour-là, on a eu les élèves de Bet Shammai qui étaient plus nombreux que Bet Hillel, et c'est pour ça qu'on a fait la halakha comme Bet Shammai. Et la Gemara continue. Omodim Bet Shammai, beshocheach behatzer shehu tahor. Maintenant il dit, Bet Shammai, eux par contre, ils sont d'accord. Si quelqu'un, il a oublié, shocheach, c'est-à-dire, on n'est pas dans une gouttière ni rien du tout, dans une cour de sa maison, il a mis un seau par exemple, mais il n'a pas fait exprès, il n'a pas mis là-bas exprès, il a oublié, il voulait l'amener à la maison, il a oublié de le rentrer à la maison, il l'a laissé dehors. Et puis d'un coup il a plu, et donc ça a rempli donc ce seau-là avec de l'eau de pluie. Alors Bet Shammai, ils disent dans ce cas-là, alors il peut l'utiliser ça pour le mikvé, c'est pas un problème. Quelle différence par rapport à la gouttière? La gouttière, c'est pas pareil. La gouttière, parce qu'il a utilisé la gouttière, c'est là où ça tombe vers le mikvé. Parce que quand il le met donc devant la gouttière, même si tu l'oublies là-bas, ça veut dire que tu as l'intention de le mettre après dans le mikvé. À la base, il était content. Alors que dans la cour, il n'y a pas de... Mais, malgré tout, Amar Rabbi Yossi Adain Mahnot Ben Choma. Rabbi Yossi dit non. Rabbi Meir, il a dit que Bet Shammai, ils étaient plus nombreux que Bet Hillel, donc ils étaient d'accord avec lui. Rabbi Yossi dit non, il y a toujours cette mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et alors que Rabbi Meir il dit que Bet Hillel, ils se sont donc ravisés et mis d'accord avec Bet Shammai, alors il dit, Rabbi Yossi dit non, c'est pas vrai. Bet Shammai, ils ont gardé leur idée. Bet Hillel, ils ont gardé leur idée. Il reste encore mahloket. Et Amar Rabbi Sharshia, il vient Rabbi Sharshia, il nous dit comme ça. Dans la yeshiva de Rav, on a dit la chose suivante. Hakol modim, donc tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, si quand il a mis l'ustensile, il y avait déjà des nuages dans le ciel. Donc ça veut dire que même si il a oublié, quand il y a des nuages dans le ciel, tout le monde sait qu'il va pleuvoir. Donc si tu le mets là-bas, c'est parce que tu sais très bien que tu vas recevoir la pluie. C'est pour ça, ça c'est de l'eau qui n'est pas bonne, elle est pas soude, si elle tombe dans le mikvé, c'est sûr que c'est pas bon. Et si maintenant, quand ils ont mis ça, il n'y avait pas de nuages du tout, il y avait le soleil, impeccable, il a mis le sol là-bas. Et puis après, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, il a commencé à pleuvoir. Et dès là, tous les deux sont d'accord que c'est tahor, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils s'attendaient à ce qu'il pleuve, puisque de toute façon, il y avait le soleil. Alors, c'est quoi la mahloket? Attends, là, voilà, c'est ça la question. La Gemara dit, c'est quoi la mahloket? Elle a chez Neham Bishat Keshuravim. Venet pas zéro. Il dit comme ça, on parle ici d'un cas où, quand il les a posés, il y avait des nuages. Après, le soleil est apparu, il y avait le soleil, donc ils ont oublié complètement. Et après, donc de nouveau, les nuages sont venus et il a commencé à pleuvoir. Alors, dit comme ça, mort ça va. Bet Hillel dit, bat la mahashavto.
C'est-à-dire, étant donné que quand il a eu le soleil, donc il ne pensait plus qu'il va pleuvoir. Ça y est, il a oublié. C'est pour ça que maintenant, quand il va pleuvoir, ça ne s'appelle plus quelqu'un comme si qu'il a attendu qu'il allait pleuvoir et donc il est venu réceptionner l'eau. Alors c'est pour ça que Beth Hillel dit c'est tahor. Ou bon, ça va. Alors que Beth Shammai, ils disent non, vu que quand il a mis au début, il y avait déjà les nuages, alors dans ces cas-là, même si entre-temps le soleil est apparu, alors dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ça s'appelle de l'eau puisée et donc c'est pas bon pour le mikvé. Alors, l'Agmara a dit. Donc, ça, c'est une nouvelle marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant donc la Touma. Et ici, c'est pas la Touma, mais c'est Pisoul Mikvé. Mikvé, il est Pasoul ou pas Pasoul. On a donc marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Et donc, c'est les Beth Shammai qui ont été gozer. Seulement, l'Agmara a dit. L'Agmara a dit, nous, on a vu tout à l'heure que Rabbi Yossi a dit, c'est pas vrai. C'est pas comme il a dit Rabbi Meir que. Beth Shammai, Rabbi Meir il a dit quoi? Il a dit les élèves de Beth Shammai étaient plus nombreux que Beth Hillel, et donc tout le monde se sont alignés sur Beth Shammai, et on avait Xéra que, voilà, quand quelqu'un il met un kélé comme ça, quand il y avait des nuages, après donc il y a le soleil, après il y avait des nuages, Beth Shammai ils disent non, c'est pas soul. Donc ça c'est une des 18 Xérot. Mais lorsque Rabbi Yossi, Rabbi Yossi dit non, la mahlok elle reste Beth Shammai Beth Hillel, on ne s'est pas ravisé. Chacun il garde son avis. Alors dans ces cas-là, nous on a dit qu'il y avait 18 Xérot. Mais dans ces cas-là, tu enlèves ça là. Puisque là, ils ne sont pas unanimes. Nous on a dit, ce jour-là, les Hachamim, ils ont décrété 18 choses. Donc on est en train de les compter. Alors, si tu me dis que celle-là, ça ne fait pas partie, donc il n'y a plus que 17. Il n'y a pas 18. Puisque Rabbi Meir, il dit, voilà, ça c'est la 18e. Enfin, c'est pas la 18e, puisqu'on n'a pas encore fini les 18. Mais ça, une des 18, c'est celle-là. Donc au total, il y a 18. Mais si Rabbi aussi dit, non, ça ça compte pas celle-là. Ben, si ça compte pas, il n'y en a que 17 pourtant. Elle est où la 18e? Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il dit Rav Nachman ben Ishaq. Selon Rabbi aussi, il va te dire, Av benot kotim nedot me'ali satan, bo bayom gazo. Il dit, tu sais quoi, il y a une autre xéra. Lui, Rabbi aussi, il rajoute une autre xéra. Il dit, là, nous, on a vu ça avant, que les bnot kotim, les filles des kotim, on a dit, donc c'est une, dans la Mishnah, je crois, on a vu ça dans Nida, on a dit, benot kotim nidot me'ari satan. C'est-à-dire qu'une fille goy, elle est considérée comme Nida depuis le jour de sa naissance. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit que les Hachamim voulaient que les Bnei Israël s'écartent un peu de la fréquentation. Et donc c'est pour ça que on dit que la fille, même âgée d'un jour, elle est déjà considérée comme Nida. Et ça, c'est une xéra qu'ils ont fait ce jour-là. Ce qui fait que lui, il rajoute ça là, et donc ça fait la 18e par rapport à celle qu'on vient de dire concernant le mikvé, que donc Rabbi Yossi dit non, ça c'est pas une xéra, mais comme il manquait une, il rajoute ça là, ça fait 18. Que les coutumes, hein? Que les filles coutumes. Avant c'était les coutumes, maintenant c'est les filles goy, c'est la même chose. Ah. Voilà, donc on laisse ça pour demain, parce qu'il y a donc après il y a une autre xéra.